Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre un carnet de bord en vous parlant de ma nouvelle lecture que je démarre ce soir en lecture commune avec Angie, Madame Chachali. J'ai terminé donc hier soir Une femme debout de Catherine Bardon. Je vous en ai parlé dans le précédent carnet de bord. J'ai adoré cette lecture. Et donc je commence ce soir un livre que nous avons acheté ensemble avec Angie lors du salon Iris Noir à Bruxelles. Il s'agit d'un polar et c'est Papillon de nuit de R.J. Ellory. Donc fortement recommandé par Florence, Flo & Books, et bien sûr par l'auteur qui est adorable. En tout cas pour moi c'est une découverte. Ce sera mon premier R.J. Ellory et j'ai très hâte d'en savoir un peu plus. Je peux vous lire la quatrième. Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques, Ku Klux Klan. C'est dans cette Amérique en crise des 60s que Daniel Ford a grandi. Et c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan Verneuil, son meilleur ami. En 1982, Daniel est dans les couloirs de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air. Papillon de nuit, premier roman publié de R.J. Ellory, nous emporte là où rôde la folie et le complot. Voilà, je savais pas que c'était son premier, mais du coup, il y a un petit soupçon de la ligne verte de Stephen King, donc c'est ce qui m'a fait pencher pour celui-là, et bien sûr, ce que Florence nous en a dit m'a également convaincue. Donc c'est ma nouvelle lecture pour la semaine, et c'est sous le signe du polar. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et on est jeudi soir. J'allume les lumières parce que c'est la fin de journée et on commence à plus rien voir. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai 2-3 trucs à vous dire, mais je vais être hyper rapide parce que là il y a mon père qui arrive et ensuite je reçois des invités ce soir. Donc attendez, j'arrive. Voilà, je vous ai calé là, c'est parfait. Alors, au niveau de mes lectures, j'ai terminé hier mon livre audio, le tome 3, donc de Clarisse Sabar, qui est Et nous danserons sous les flocons, le tome 3, donc qui se passe à Valno, donc comédie romantique de Noël. Ça fait 100 000 ans que je l'ai dans ma palle, qu'on se le dise, 2020. Voilà. Et donc c'était très très mignon, je vous ai déjà fait le récap dans le dernier carnet de bord. Il s'agit donc de l'histoire de Valentine, l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs. Et elle commence donc cette histoire en divorçant de son mari. Elle se retrouve avec son adolescent de 14 ans à revenir dans son village natal qui est Valno, donc un village des Basses-Alpes, donc c'est près de chez nous, ici dans les hauteurs de Nice. C'est un village inventé bien sûr, mais inspiré de villages qui sont ici. Et elle se retrouve donc à trouver un nouveau job, donc elle devient maîtresse des écoles, elle retrouve notamment des amis et des connaissances de son enfance, de sa jeunesse, et il va lui arriver différentes choses. Il y a une partie un peu romantique mais c'est très léger, il y a beaucoup d'humour et surtout il y a une partie où elle et ses sœurs vont aller gratter un petit peu des choses dans le passé de leur famille et notamment il y a une histoire de lettres, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce mélange où en fait il n'y a pas qu'une histoire romantique, il y a une autre histoire derrière et j'ai beaucoup aimé ça.
Évidemment, le décor noëlesque est adorable. Voilà, il y a plein de bienveillance, il y a une petite morale aussi derrière. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça tellement chou et tellement mignon que je l'ai terminé assez rapidement. Donc je l'ai terminé hier soir. J'ai repris alors le tome 4. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Donc la prochaine fois que je vois Clarisse Sabard, eh bien je me l'achèterai. Ou alors je l'achèterai et je le ferai dédicacer quand je la verrai. Mais du coup je n'ai pas le tome 4. Donc le tome 4 qui est sous un ciel étoilé, je crois. Je vous mettrai l'image de la couverture pour que ça vous parle. Et donc dans ce tome 4 que j'ai repris, alors je l'avais commencé sur Nextory à Noël. Malheureusement, entre temps, avec la mise à jour et la fin de Noël, eh bien, il n'est plus disponible en audio sur Nextory, donc je l'ai repris sur Audible, parce que j'avais plein de crédits d'avance. Je l'ai pris sur Audible et j'en suis quasiment à la moitié. Et donc dans cette histoire-là, on est toujours à Valno, on est toujours dans la même fratrie, mais on va suivre une autre des sœurs, donc on va suivre Chloé cette fois. Chloé qui se dispute avec son petit ami qui est l'auteur principal de la maison d'édition pour laquelle elle travaille à New York. Et en même temps de se séparer de son mec, eh bien elle quitte son job aussi, donc elle se retrouve complètement seule et complètement sans rien, déboussolée et autres. Et bien sûr ce sont les fêtes de Noël, elle rentre en famille à Valno et elle va retrouver ses sœurs, ses parents et tout le petit village qu'on connaît très bien. Et donc voilà, donc je fais durer le plaisir de l'ambiance noëlesque et familiale, toute doudou que j'adore. Et voilà, donc ce sont mes livres audio, j'aime bien. Alors en ce moment en plus, comme je fais un peu des insomnies, il y a des moments dans la nuit où je prends mes écouteurs et j'écoute ça. Alors j'avoue que si j'écoutais un polar sanglant type Sir Cédric, je suis pas sûre que ça m'endormirait davantage. Mais pour le coup là c'est tout mignon et je m'endors. Et la dernière fois je crois que j'ai écouté 4 heures de mon livre audio, mais en fait non, j'avais écouté 20 minutes, mais le truc a continué alors que j'avais les écouteurs et que je m'étais endormie. Donc pour le coup, ça c'est très bien sur Audible, c'est que ça ne vous coûte pas des crédits d'heures, donc vous pouvez revenir en arrière et recommencer votre livre audio si jamais vous écoutez en dormant comme moi, ça peut m'arriver. Voilà, ça c'était pour mes lectures audio. Pour ce qui est de ma lecture papier en cours, je vous en ai parlé très rapidement, il s'agit du R.J. Ellory, Papillon de nuit aux éditions Livre de Poche que je lis en lecture commune avec Madame Chachali. Enfin que je lisais parce que ce midi elle m'a dit qu'elle l'avait terminé, qu'elle l'avait dévoré. Alors moi je suis page 105 très exactement, donc je suis pas à la même allure qu'elle, néanmoins j'aime beaucoup cette histoire. On est dans les années 50 je crois, 80, pas du tout 50. On est dans les années 80. En fait, je peux vous lire le résumé parce que c'est très bien. Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques, le Ku Klux Klan. C'est dans cette Amérique en crise des 60s que Daniel Ford a grandi. Et c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan Verneuil, son meilleur ami. 1982. Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air. Papillon de nuit est le premier roman, blablabla. Alors, en fait, là où j'en suis, donc on suit effectivement Daniel Ford dans une genre de double temporalité qui n'est pas très marquée. En fait, c'est un espèce d'aller-retour dans les souvenirs de Daniel Ford. On est en 1982, il est dans le bloc D, donc dans les couloirs de la mort, un peu comme dans la ligne verte de Stephen King. Donc on sait qu'il va mourir, on sait qu'il a fait quelque chose de grave, il est accusé d'avoir tué son meilleur ami Nathan Verneuil qui est un noir, Daniel Ford est blanc, on est en pleine crise américaine dans les années 60, 70, 80, enfin voilà, on a un retour dans le passé où on sent monter la tension, notamment il y a un gros clin d'œil à l'assassinat de Kennedy le 22/11/63, donc là encore un clin d'œil à Stephen King, et on va avoir en fait ce aller-retour dans la vie de Daniel Ford qui nous fait comprendre peu à peu ce qu'il en est réellement de cet homme, ce qu'il en est réellement de l'amitié qui liait Nathan et Daniel. Des choses qu'ils ont pu vivre en étant enfants dans les années 60 et voilà et tout se tisse comme ça un petit peu, on sait pas trop où l'auteur nous mène. Donc là où j'en suis, le prêtre n'est pas encore arrivé, donc qui va recueillir son témoignage, mais quand même il est déjà en train de nous témoigner pas mal de choses à nous lecteurs.
On comprend que sa condition de détenu est assez terrible, mais peut-être méritée puisqu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Et en même temps, on retrouve beaucoup d'insouciance dans la jeunesse de ces deux enfants. On a un paysage politique et économique qui est très très bien décrit par R.J. Ellory. Moi qui suis pas très connaisseuse de ces années-là des États-Unis, à part dans les yeux des auteurs comme Stephen King, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose. Donc je suis ravie de découvrir cette facette des États-Unis à travers ces pages. J'aime beaucoup l'écriture. Je sais pas qui a traduit ça. Traduit par Fabrice Pointeau. Voilà, je sais, voilà, c'est très bien traduit. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions qui se transmet dans ces pages. On est à la fois très touché par les souvenirs de Daniel Ford. En même temps, on ressent un peu sa haine, on ressent un petit peu les frémissements politiques haineux qui arrivent aux États-Unis dans ces années-là. Enfin bref, voilà, moi j'aime beaucoup pour l'instant. C'est simplement par manque de temps que je n'avance pas davantage, puisque je l'ai commencé lundi. Le mardi soir, j'étais à un match de hockey. Hier soir, j'avais un rendez-vous à 19h, donc ça s'est terminé un peu tard. Puis après, faire à manger, blablabla. J'ai lu une 50aine de pages, mais j'ai pas pu lire plus. Ce soir, j'ai un dîner à la maison. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche parce que je dois tout ranger. Donc voilà. Donc c'est vrai que je lis pas beaucoup, mais à partir de demain et surtout ce week-end, je vais pouvoir le dévorer et vous en reparler dans ce carnet de bord, je l'espère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Rien dans ma boîte aux lettres, donc je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est vendredi et je suis sur la production de Cactus aujourd'hui, enfin ce matin parce que là je vais rentrer, il est midi, tout le monde est parti déjeuner, moi je travaille, mais je voulais juste vous dire que j'ai quasiment terminé en fait le Clarisse Sabar, puisque en fait à force de prendre ma voiture et d'écouter un petit peu la nuit, et bien il me reste plus que 23 minutes de mon écoute audio, donc là c'est sur Audible pour le coup, je suis au chapitre 24 et il me reste 23 minutes de Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Et du coup là je profite de ma pause pour regarder ce que je vais écouter après. Je sais pas si je vais écouter sur Audible parce qu'il me reste des crédits, ou sur Nextory parce que Nextory a fait une mise à jour de l'appli, donc j'avoue que j'ai pas encore trop regardé, mais je vous dirai ça. Sinon je n'ai pas encore avancé le R.J. Ellory, j'ai pas repris parce que hier j'avais des invités et du coup on s'est couché à minuit et le réveil à 6h, c'était un peu dur, donc j'ai pas lu. Voilà, mais c'était simplement pour vous dire que je pense que sur le retour là pour rentrer chez moi, et ben je vais terminer Sous un ciel étoilé et c'était super bien, donc je vous donnerai mon avis final tout à l'heure ou demain. Voilà, à plus. Aujourd'hui on est mercredi et je vous ai pas parlé depuis la semaine dernière je pense, je suis désolée, j'ai beaucoup de travail comme d'habitude. J'espère que vous allez bien de votre côté. Je viens vous parler un petit peu de mes lectures puisque j'ai terminé mon livre audio qui était Sous un ciel étoilé, qui était Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Du coup c'était le tome 4 de la saga à Valno, de ces petites romances de Noël. Dans ce tome 4 on retrouvait la troisième sœur de la fratrie, donc Chloé, une des deux jumelles de la fratrie, donc de 3 sœurs. Le tome 3 on avait Valentine, la première sœur, et là on était donc
Donc il y a Valentine, des jumelles et donc une des deux jumelles, Chloé. Donc c'est un petit peu leur histoire sur... c'est plutôt l'histoire des jumelles sur ce tome 4. Donc alors l'histoire de Chloé, c'est donc une jeune femme qui se fait à la fois plaquer et quitte son job à New York où elle travaille dans l'édition. Elle sortait avec un auteur à succès. Et ben elle quitte tout et elle perd tout et c'est les fêtes de Noël, donc elle décide de rentrer en France à Valno, dans le village de son enfance qui est dans les Alpes du Sud vers chez moi. et du coup elle retrouve ses sœurs, sa famille, le petit village et plein de gens sympathiques dans ce village qu'on suit depuis quelques tomes déjà. Et bien sûr rien ne va se passer comme prévu puisque elle se retrouve avec sa sœur jumelle Alban avec qui du coup elle renoue un petit peu des liens. Il va se passer quelques mystères aussi à Valno, des nains de jardin vont disparaître, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Alors je confonds un peu les deux tomes parce que comme je les ai lus à la suite et que c'est un peu les mêmes personnages, et du coup c'est un peu confus. Mais c'était trop bien, trop mignon et il y a de l'humour, une ambiance de Noël tellement cosy, tellement douce, avec du lait de poule, avec voilà des chants de Noël, de la patinoire, plein de trucs. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette petite saga, toute mignonne, toute cosy. Je sais pas s'il y a une suite sur ces tomes, j'avoue que j'ai pas regardé. Je pense que ça s'arrête là au niveau des romances de Noël de Clarisse Sabar, mais je peux me tromper, voilà, je ne sais plus du tout. Bref, niveau lecture papier, je suis toujours dans Hergé et Laurie, Papillon de nuit, du coup aux éditions Livre de poche, et je n'ai pas du tout terminé. Il me reste 220 pages. Comme vous voyez à ma tête, je suis assez fatiguée et je travaille beaucoup, j'ai une grosse activité en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps pour lire, mais j'ai trop envie de le terminer parce qu'en plus de l'autre côté je sais que les copines ont commencé Shining de Stephen King, mais je veux pas lire les deux en même temps parce que je trouve déjà que l'écriture et le style sont assez similaires et donc j'ai pas envie de tout confondre, mais j'aime beaucoup. Ici donc on suit Danny Ford et Nathan Verneuil qui sont deux meilleurs amis aux États-Unis, et je pense que je vous en ai déjà parlé dans le début du carnet de bord quand j'ai commencé ma lecture. Mais du coup il se passe beaucoup de choses et on fait un aller-retour dans le passé et le présent avec notamment Danny qui est en prison. Il est accusé d'avoir tué Nathan, son meilleur ami noir. Et en fait on retourne dans leur passé depuis l'enfance, depuis leur première rencontre, puis avec tous les aléas qui vont arriver des États-Unis, toutes les tensions politiques, Martin Luther King, l'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, enfin en fait il y a tout cet environnement politique qui joue énormément sur chaque action et chaque élément du roman. Donc c'est hyper intéressant au niveau finalement culturel et historique parce que j'apprends beaucoup de choses aussi sur les États-Unis, le Ku Klux Klan, enfin il y a plein de choses, vraiment c'est hyper large, c'est très riche sans être trop lourd. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup et du coup c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Kennedy, n'importe quoi, à Stephen King. Donc voilà, je vais essayer de le lire et le terminer rapidement. Ce qui serait temps, parce qu'en plus je l'aime bien, enfin vraiment j'aime beaucoup en fait cette histoire. Donc voilà, et bien sûr j'avais commencé de le lire avec Angie, Madame Chachali, mais évidemment elle le lit en 2 jours et moi en 2 semaines. C'est un calcul qui devient récurrent maintenant. Mais bref, je vous en reparlerai donc du coup très bientôt. Voilà pour les nouvelles au niveau de mes lectures, et comme j'ai terminé ma lecture audio, eh bien il est temps d'en choisir une nouvelle et c'est pour moi l'occasion de vous parler de Nextory parce qu'il y a eu une mise à jour de l'application. Donc si vous avez l'ancienne application qui n'a pas été mise à jour, eh bien je vous conseille de retourner dans votre zone d'application, donc si c'est Apple Store ou Google Play ou ce genre de choses, pour télécharger à nouveau l'appli, parce que en fait c'est pas juste une mise à jour qui se fait dans la nuit ou quoi, c'est clairement l'appli qui a complètement été restructurée. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ai pas encore été dessus. Alors ça s'est reconnecté moi de mon côté sur mon compte, donc voilà, donc pour l'instant
j'ai rien écouté encore puisque je viens juste de la retélécharger, mais comme ça on peut le voir ensemble. Donc comme vous voyez en bas le menu change pas, découvrir, rechercher, ma bibliothèque et mon profil. Donc découvrir, et ben là on est toujours sur une page d'accueil avec, moi on me propose forcément des polars et des thrillers parce que j'en ai déjà écouté sur Nextory. Des histoires vraies, bon voilà, feel good romance, littérature générale. Recommandé pour vous, voilà, trop bien. Celui-là d'ailleurs, le Veiller sur elle était dans ma page, j'aurais bien aimé l'écouter. Alors sauvegarder pour plus tard. Je me suis créé des listes. Du coup, là je pense que c'est à écouter plus tard puisque c'est un livre audio. Donc comme ça je me le mets dans ma petite librairie. Voilà, bon, il y a plein de trucs comme d'hab. Les livres les plus lus, les actus, les dernières sorties. Donc c'est trop bien, ils ont sorti les Serena Giuliano parce qu'elle a annoncé son nouveau roman qui allait sortir bien sûr en mars, donc trop bien. Si ça vous dit de les lire. Voilà, mais le meilleur de l'audio, plein de trucs. Et la sélection du mois. Alors, Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Alors je suis même pas au courant qu'il était sorti. Je suis un peu à la ramasse. Voilà, plein de trucs, plein de nouveaux livres audio qui me tentent bien sûr. Des recettes. Ah ça c'est bien ça. New Year, New Me. Trop bien. Bon, enfin bref, voilà, vous avez un peu l'accueil qui est un peu toujours le même, donc ça va, pour le coup on s'y retrouve. Je vous montre rapidement, mais on s'y retrouve assez facilement. Des catégories, Super. Ensuite, du coup, au niveau de la recherche, eh bien là, il y a un peu de tout. Voilà. Polar, thriller, littérature générale. Et si je fais polar, thriller... Ah oui, donc c'est encore des sous-catégories. Alors, Cozy Mystery, par exemple. Super bien. Et là, on peut même aller vers les séries. Trop bien. C'est quoi Bookstore Café Mystery? Je connais pas. Bref, ensuite il y a plein d'autres choses. Il y a même, je crois, pour les enfants. Podcast, tiens, allons voir podcast. J'aime trop les podcasts. Toutes les catégories. Commerce. Ah, il y en a qu'un. Style de vie. Oh là là. Enfin bref, il y a plein de trucs. Ma bibliothèque, donc là, c'est ce qu'on retrouve. Alors, dans mes listes à écouter plus tard. Ah ouais, j'ai pas ajouté tout à l'heure. C'était quoi? C'était Veiller sur elle. Recommandé pour vous, je crois. Veiller sur elle. À sauvegarder pour plus tard. À écouter plus tard. Sauvegarder. Ah oui, peut-être que je l'avais mal fait. Ma bibliothèque, du coup, à écouter plus tard, il y est. Voilà. Donc ça, c'est le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Je l'ai pas encore acheté. Et du coup, c'était pour savoir, en fait, le tome 2, c'est bien un mariage presque parfait d'une accro à Noël que j'ai acheté le week-end dernier. Donc ça, c'est une petite lecture doudou que je peux potentiellement écouter facilement. Et Veiller sur elle, qui est dans ma pile à lire, pas très loin. Donc voilà, donc plein de petites choses à explorer au niveau de l'application. Et on peut, oui, ajouter un nouveau profil maintenant sur l'appli. Donc si vous avez un compte avec plusieurs profils. Donc je rappelle juste que Nextory, c'est une application mobile. Donc ça va pas sur les tablettes par exemple, enfin ça va pas sur les liseuses. Donc c'est une application mobile qui regroupe tous les formats littéraires possibles, à savoir les livres audio, les livres papier, les journaux, les magazines, les mangas, les BD, enfin vraiment c'est tous les supports de lecture qu'on puisse avoir. Moi j'utilise principalement pour l'audio, vous le savez. Au niveau de l'audio, donc c'est en fait des crédits d'heures. Donc c'est chaque mois vous recevez un crédit de 15 heures d'écoute.
à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé d'écouter un livre entier, vous n'êtes pas obligé d'écouter que des livres. Vous pouvez utiliser ce crédit audio pour écouter des podcasts, des émissions, voilà, plein de choses. Donc moi ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que du coup, comme j'écoute rapidement les livres audio, alors rapidement, pas dans le temps, mais rapidement en vitesse d'écoute, à savoir 1.5, 1.7, 1.75 ou enfin assez vite. En fait, le livre qui à la base est fait par exemple 10 heures d'écoute, je peux l'écouter en 6 ou 7 heures. Et donc, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un crédit d'heure, donc je peux écouter plus de livres ou plus de choses dans le mois et pas juste un livre, peu importe votre vitesse d'écoute, vous voyez. Donc ça, c'est super bien. Voilà, ça, moi je l'écoute principalement dans ma voiture ou je mets mes écouteurs quand je fais à manger, le repassage, plein de choses. Je l'utilise un peu partout. Même la nuit quand je dors pas aussi, ça m'arrive. Voilà, donc Nextory a fait peau neuve avec cette nouvelle appli, donc cette nouvelle mise à jour que je vous invite à regarder. Si jamais vous voulez tester l'appli, attention, mon code a du coup changé puisque avec mon code des 45 jours offerts pour tester l'application, n'utilisez pas l'ancien code de mes anciennes vidéos du coup parce que ça ne sera pas valable sur cette nouvelle application. Je vous mets le code ici, il est également dans ma barre d'infos pour cette vidéo et les prochaines à venir. Vous le trouvez aussi en commentaire épinglé si jamais vraiment vous ne trouvez plus où est ce code là. Voilà. Et n'hésitez pas à me le demander par message si vraiment vous avez du mal à le retrouver. Vous pouvez du coup essayer l'application pendant 45 jours et donc potentiellement écouter beaucoup d'heures de livres, d'écoute et plein de choses. Donc c'est vraiment super pratique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mes lectures. Je vais finir cette petite séquence film sur l'ouverture d'une lettre puisque j'ai reçu une lettre d'Émilie. Alors c'est pas Émilie, la bouquinerie d'Émilie, c'est une autre Émilie. Une Émilie qui est en Île-de-France et que j'ai eu la chance de croiser une fois et qui m'envoie une petite carte. Donc je la remercie beaucoup. Donc je vais la regarder. Oh, elle est beaucoup trop jolie. Trop mignonne. Donc je vous montre la petite carte. Elle est trop belle. Avec des plantes et des chats. Ça c'est moi. Trop mignonne. Bah écoute, merci Émilie. Voilà. Oh, t'es trop mignonne. Bah, je te souhaite aussi une très belle année 2024 et plein de belles choses. En tout cas, merci, c'est adorable. Ça fait énormément plaisir. Oh, c'est trop mignon. Je vais le mettre dans ma bibliothèque. Alors, mon livre de famille. Peut-être que je range un peu. Hein. Voilà. Toute mignonne. Merci à toi, Émilie. En tout cas, c'est adorable. Et je sais que je suis pas extrêmement présente en tant que petite lectrice en ce moment. Ma vie a un petit peu changé au niveau professionnel aussi. Donc c'est vrai que j'ai de plus en plus de travail et de responsabilités. Donc, mais j'en suis très contente. Je ne me plains pas, mais juste voilà, j'ai un peu moins de temps sur le à côté, et c'est vrai que petite lectrice pour moi c'est un à côté, ce n'est pas mon activité principale, c'est pas mon métier. Donc j'essaye d'équilibrer ça, mais c'est voilà, un peu plus compliqué en ce moment, mais en tout cas ça me fait toujours très plaisir de prendre la caméra, de vous parler, de vous écrire, d'échanger avec vous par message. Je suis plus présente en message sur Instagram que sur YouTube. Je vois vos commentaires, j'y réponds rarement, mais voilà, sauf quand vous me posez des questions bien sûr. Mais n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je suis un peu plus réactive pour les messages si jamais vous voulez vraiment m'écrire un petit mot. Voilà, là c'est ma pause déj. Je vais en profiter pour dormir, parce que comme vous le voyez à ma tête, j'ai eu un dîner hier qui s'est un peu éternisé, et j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais aller me reposer, et je viendrai conclure le carnet de bord tout à l'heure, parce que peut-être que j'ai des choses dans ma boîte aux lettres, ça fait 2 jours que j'ai pas été, donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, et autrement je conclurai plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi,
et je m'apprête à partir pour un rendez-vous. Je prends quelques instants pour parler avec vous. Il fait très beau dans le sud de la France. Je sais qu'à Paris, sur notre entrepôt et nos appartements et tout ça, il y a la neige. C'est très compliqué. C'est une journée très compliquée pour nous au niveau du transport de nos fleurs aujourd'hui, donc beaucoup de problèmes à gérer, de tensions et d'incertitudes, mais bon, ça va bien se passer. Je vous parle de ma lecture que j'ai terminée hier soir et je conclurai le carnet de bord ici. Je vais aller le chercher. Vous m'en voulez pas, j'en profite pour boire mon café en même temps que je vous parle, puisque je vais devoir partir dans quelques minutes. Donc d'ailleurs j'ai un petit mug avec un beau message. Du coup, je vous parle de ça. Du Hergé Laurie. J'ai terminé hier, j'ai dévoré la fin, puisque il me restait hier soir 170 pages. Et j'étais assez crevée, comme vous l'avez vu dans la séquence juste avant. Et en fait, passer les premiers instants où vous avez la fatigue qui commence à se faire ressentir et qu'en fait on passe au-dessus de ça, et ben après j'étais clairement prise dans l'histoire et je me suis pas arrêtée avant un certain temps. Donc du coup, alors attendez, voilà, je travaille qui continue. Alors du coup, pour ce qui est de cette histoire, je vous ai déjà fait un petit récap il me semble. Et pour ce qui est de la fin, donc j'ai un avis très positif sur ce roman. Ce n'est pas un coup de cœur néanmoins parce qu'il y a deux petits bémols que je vais soulever. Pour ce qui est du positif, donc j'ai énormément apprécié l'histoire, j'ai énormément apprécié les personnages principaux qui sont très humains, qui sont très tangibles, qui nous parlent, qui nous ressemblent, qui ont beaucoup d'imperfections. C'est pas des personnages manichéens blanc noir. Bon là en l'occurrence encore plus un blanc et un noir. Mais non, c'est pas du tout. Ils sont pas du tout manichéens. Ils ont plein d'aspérités, ils ont plein de défauts. Ils évoluent, ils grandissent à travers l'histoire. On voit leur caractère évoluer, on voit les décisions qu'ils prennent, qui les font changer. On voit surtout tout le paysage politique des États-Unis qui vient entourer l'histoire, qui est hyper pertinent et hyper intéressant. C'est un point positif et c'est aussi un point négatif parce que parfois j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop et du coup voilà, c'est un de mes petits bémols, c'est que parfois il y avait un peu trop d'apprentissage sur la politique et l'économie des États-Unis. Et voilà, c'est pas ce qui me passionne le plus, donc forcément parfois j'ai trouvé ça un peu long et un peu lourd sur cet apprentissage-là, mais quand même très passionnant, très intéressant. On a une approche des États-Unis dans les années 50, 60 qui est hyper intéressante. Puisque les personnages vont bouger, ils vont faire des rencontres, ils vont parler beaucoup de ce qui se passe en politique, donc l'assassinat de Kennedy, la montée en puissance de Nixon, le Ku Klux Klan, enfin voilà, il se passe plein de choses au niveau politique qui sont intéressants. Mais vraiment la grande force, c'est finalement ces deux personnages. La grande force, c'est leur amitié indéfectible à toute épreuve. Et moi, ma partie préférée finalement, c'était la partie où Daniel est en prison. Suivre son quotidien dans la prison, je l'ai trouvé encore plus touchant, encore plus intéressante ce personnage. Et c'est cette partie-là finalement plus que le passé qui m'intéressait. Donc c'est un peu paradoxal puisqu'il se passe pas grand-chose dans la prison. Mais j'ai trouvé que les émotions et les sentiments étaient tellement à vif dans cette partie que ça me parlait beaucoup. Donc en fait, Daniel raconte son histoire à un pasteur, je crois, ou un prêtre, je sais pas, je me rappelle plus quelle religion il est. Et du coup, en fait, il lui raconte ce qui se passe et en fait, on a des flashbacks dans le passé et on construit l'histoire comme ça. Mais il se passe des choses aussi dans la prison, il se passe des choses avec les gardiens de prison, il se passe des choses avec d'autres, j'allais dire d'autres taulards, mais c'est pas le mot, d'autres prisonniers qui sont là aussi. Et cette partie m'a beaucoup fait penser à La Ligne verte, et avec nostalgie. Parce que pour le coup, Hergé Laurie, il a quand même une plume exceptionnelle. Alors c'est pas King non plus, mais franchement, c'est très fort. C'est son premier roman. Je me dis, maintenant qu'il en a écrit une dizaine, ou plus même, je sais pas, mais j'imagine plus d'une dizaine, il doit exceller dans son écriture. Et clairement, c'est un homme qui a, en plus, l'auteur, qui a une vie très particulière, faite de misère, de souffrance et d'obstacles dans sa vie. Je vous invite à regarder sa page internet pour connaître la vie de cet auteur.
c'est assez horrible. Et donc pour qu'il en arrive là, pour qu'il en arrive à écrire un roman aussi pertinent et aussi qualitatif, bravo. En plus c'est un auteur adorable et abordable que j'ai adoré rencontrer en réel, que j'ai rencontré donc au Salon du Livre de Bruxelles à Iris Noir. C'est quelqu'un d'extrêmement humain et de très très humble. Et donc du coup j'ai l'impression que je l'ai retrouvé là-dedans. Alors peut-être que mon avis était biaisé parce que je savais ça avant de commencer l'histoire, mais néanmoins j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, il y a des longueurs, il y a un peu trop de géopolitique, mais voilà, c'est quand même une très bonne lecture. J'ai pas été très surprise par la fin parce que c'est la fin que j'attendais, c'est la fin que je voulais. Donc et je suis très contente de ce choix-là. Donc voilà, donc je peux pas vous révéler bien sûr la fin, mais en tout cas vous pouvez noter si vous aimez les histoires. C'est une histoire sombre, mais c'est pas vraiment un polar, c'est pas un thriller quoi. Enfin oui, plus côté un peu psycho, mais il n'y a pas de diffusion de sang. Il y a une scène un peu voilà où un peu sanglante, mais c'est vraiment une page sur 500. Enfin c'est rien quoi, c'est pas un livre sanglant, c'est pas un livre qui fait peur, c'est pas un livre de torture, etc. C'est un livre humain, noir, puisque c'est une histoire forcément triste. Il y a évidemment quelqu'un qui meurt, puisque dès le début on le sait que Daniel est accusé d'avoir tué son meilleur ami Nathan, donc on se doute que le cadavre en question c'est Nathan, mais voilà. Franchement, voilà, super découverte pour ce mois de janvier pour moi. Il vient donc rejoindre mes bonnes découvertes de janvier. Juin, pourquoi, je ne sais pas. Donc j'avais eu en coup de cœur déjà Une femme debout dont je vous ai parlé. Donc ça c'est pas vraiment un coup de cœur. J'ai préféré Une femme debout par exemple que Hergé et Laurie, mais quand même c'est une super notation. Et puis ensuite du coup j'ai lu des romances de Noël, j'ai lu Scary Christmas, horrible, et j'ai lu et voilà, et j'ai lu un livre de business sur les entrepreneuses. Voilà pour mes lectures. Je m'apprête à partir. Je vais démarrer un nouveau carnet de bord. Vous voyez là-bas, il y a le livre rouge qui m'attend. C'est donc Shining de Stephen King, puisque je rejoins la lecture commune de Florence qu'elle a organisée sur Instagram, donc Flo and Books. Bon, la plupart ont déjà terminé puisqu'elle a commencé lundi cette lecture commune et aujourd'hui nous sommes jeudi. Le carnet de bord sort demain. Donc si vous voulez le lire avec moi, j'aurais pas beaucoup avancé. Donc voilà, je serai encore en train de le lire si jamais vous regardez ce carnet de bord vendredi 19 janvier. Néanmoins, si vous voulez suivre vraiment avec Florence, bon, eux ils ont déjà terminé, mais si ça vous dit, voilà, je vais commencer ce soir ce bébé. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir l'édition collector de Chistellates Shining, mais c'est juste quoi, je crois que c'est une retraduction et le livre est juste magnifique. Donc je débute cette lecture ce soir et je démarre un nouveau carnet de bord tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée, je vous prends pas beaucoup en ce moment, je suis un peu à fond, mais je pense très fort à vous et j'essaye de lire un maximum pour vous donner du contenu très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.